bonjour Manon. Voilà, donc suite à nos échanges, je t'avais dit que je regarderais un peu plus tes vidéos et là j'ai visionné la vidéo 10 qui nous explique que Jésus est Dieu, c'est le Dieu créateur, Jésus est un. Il est à la fois le Père, il est à la fois le Fils et il est à la fois l'Esprit. Et puis, il nous a bien expliqué par rapport au psaume 107 qu'en fait, ce Dieu créateur, c'est vraiment celui qui a créé le monde par sa parole et il commande ensuite au monde et aux éléments. En tant que Dieu créateur, il commande aux flots déchaînés et les flots s'apaisent, se calment, voilà, devant tous les apôtres qui sont effrayés par la violence de la tempête, voilà. Et puis, je voulais te répondre à cette vidéo que tu avais faite, vraiment pour te dire que j'avais encore appris quelque chose et que c'était merveilleux de partager la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux. C'est vrai, il est bon de demeurer ensemble entre frères et sœurs et c'est pas toujours d'être au même endroit, mais c'est d'être vraiment dans un même esprit. C'est ça qui est vraiment bon pour nous. Et par ailleurs, tu vois, tout ça, ça m'a fait penser à Acte 27, dans lequel on voit Paul qui va partir en Italie, à Rome, pour être jugé. Parce qu'il s'est prévalu de cette citoyenneté romaine, voilà, pour échapper aux ennuis des tribunaux en Palestine. Donc il va partir et il va embarquer donc sur un bateau qui va être pris dans une violente tempête, une très violente tempête. Et puis un ange de Dieu va le prévenir que en fait personne ne périra. Donc tu vois que là on assiste à des flots déchaînés et puis on est après l'ascension du Seigneur, on est après en fait qu'il ait quitté notre monde pour retourner vers son Père, pour retourner dans les cieux. Donc là on a les éléments sont déchaînés, mais le Seigneur il n'est plus là. Il n'est plus actuellement dans notre monde, si je peux dire. Et on voit très très bien que Paul, averti donc par l'ange, va rassurer tout le monde en leur disant que personne ne périra et surtout de ne pas quitter le navire. On voit bien que au travers de ce que tu as expliqué, il y a vraiment ce Dieu créateur. Et dans Acte 27, il y a encore autre chose d'ajouter, c'est-à-dire il y a vraiment ce Dieu sauveur. Et le navire, c'est aussi un peu dans l'Ancien Testament l'arche dans lequel va rentrer Noé. Et puis là, c'est un peu aussi le navire dans lequel vont rentrer toutes les nations qui vont être évangélisées, c'est-à-dire ce qu'on appelait les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, israélites, et ce sont nous, c'est tous les gentils qui vont être évangélisés par Paul. Donc on a, tu vois, cette vision de ce navire et qu'il ne faut surtout pas quitter, parce que certains, pris d'effroi, veulent le quitter, veulent prendre la chaloupe pour arriver à sauver leur vie, mais Paul leur recommande de ne surtout pas quitter le navire. Et puis il y a aussi encore autre chose, il y a en plein milieu de la tempête, il y a Paul qui va rompre le pain, qui va rendre grâce. Et là on se rend compte que c'est vraiment le bateau, c'est le bateau du salut, quoi. C'est le corps brisé du Seigneur. D'ailleurs, le navire, il va être perdu. L'ange a prévenu que le navire serait perdu, c'est-à-dire le navire, il serait cassé.
et tout ça, c'est le corps aussi du Seigneur qui est rompu pour nous, comme il a rompu le pain. Son corps est brisé. Et on voit toute la puissance de ce Dieu créateur qui se révèle à nous aussi au travers des flots déchaînés. Et puis bon, dans tout ça, on se rend très très bien compte que bon, le navire aussi, c'est le temps de la grâce, et puis il va être complètement détruit, et tout ça aussi, ça préfigure aussi tout ce monde qui va être détruit, cette terre qui va être détruite, et puis Dieu qui créera à nouveau de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle la justice habitera. Voilà, et puis ensuite Paul sera sauvé avec 276 personnes. Personne ne périra, comme l'ange de Dieu l'avait annoncé à Paul sur le navire. Et puis aussi un petit peu comme Jésus, quand il a calmé les flots, après il a délivré de démoniaques, il a guéri à nouveau des gens qui étaient malades sur le rivage. Et là Paul il va vouloir se réchauffer, faire un feu, et puis être pris par une piqûre de serpent, et finalement il n'aura aucun mal. Et puis ensuite, on voit qu'il va guérir des personnes, et avant de repartir vers Rome, de reprendre un bateau pour repartir vers Rome, et on voit qu'il y a sur cette île de Malte, il y a comme un moment de paix énorme, un moment vraiment il est bien reçu à Malte, il y a comme un moment de grâce finalement sur cette île. Donc voilà, c'est simplement une petite réflexion, un petit partage que je voulais ajouter à ta superbe vidéo. Écoute, tu ajouteras le commentaire si tu le veux bien. En tout cas, sois béni pour ta jeunesse, et sois béni pour ton amour du Seigneur. C'est ça le plus important, parce que jeune ou vieux, le Seigneur nous aime autant, et nous sommes une grande famille. Donc sois béni maintenant.